J'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais c'est l'étoile montante que l'on voit apparaître ici et là sur certains médias comme CNews ou médias alternatifs, Frontières, etc. Et c'est très intéressant parce que la compagne, je crois que c'est la compagne, Sarah Knafo est la compagne d'Éric Zemmour, et en gros, il procède de la même démarche qui consiste à dénoncer l'islamisation de la France. Et cette islamisation, bien entendu, a été d'une part provoquée et engagée par des juifs, et même des juifs pieds noirs. C'est ce qu'elle reproche justement à Julien Dray dans le passage qu'on va voir ensemble. Et c'est bien d'appréhender, quand on parle de Sarah Knafo, je pense que c'est bien, comme Éric Zemmour d'ailleurs, c'est bien de les associer à leurs origines. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique leurs obsessions parfois, leurs combats. Ça explique également leur intégration dans le combat politique français, franco-français, associé à la droite, qui cherche aujourd'hui, bien entendu, à sauvegarder l'identité française, bien qu'eux-mêmes ne soient pas, je dirais, les enfants et ne soient pas imbibés de cette identité parce qu'ils ne sont pas nés en France et n'ont pas vécu dans un contexte traditionnel français chrétien. Ils sont, d'une certaine manière, ce sont des expatriés, ce sont des réfugiés d'une certaine manière. Leurs familles se sont réfugiées en France et certains ont du talent pour défendre leurs idées, leurs positions, et on comprend que leur obsession, c'est de ne pas se retrouver dans la même situation où se sont retrouvés leurs aînés pieds noirs, que ce soit d'ailleurs en Algérie, en Tunisie, enfin dans tous ces pays où les Juifs ont été chassés. C'est intéressant de voir cette transposition qu'il y a justement d'intérêt entre aujourd'hui ces gens qui viennent d'Afrique du Nord et ces Juifs qui viennent d'Afrique du Nord, pour certains qui ont fait quand même la promotion de l'immigration, tout en sachant que ce que dénonce, vous allez voir, Sarah Knafo, et puis l'alliance d'une certaine partie de la droite nationale qui estime qu'on doit s'associer à ces personnes politiques, à ces personnages en tous les cas, pour sauver la France. C'est tout un débat, c'est toute une question à approfondir, avec des soupçons parfois qui sont répandus sur certains réseaux, soupçons d'entrisme, soupçons de masquer en quelque sorte une intention, alors que derrière se cachent peut-être d'autres plans. Évidemment, ce sont des discussions sans fin quand des soupçons comme ça sont mis en avant pour justement dénigrer telle ou telle personne. Moi, je dois dire que je ne rentre pas dans la profondeur de ces débats parce que je ne dispose pas d'assez de connaissances pour argumenter sur ces sujets et même pour alimenter des soupçons de part et d'autre. Vous l'avez vu, j'ai jamais vraiment pris des positions claires par rapport justement à cette droite nationale et je dirais la droite juive qui, elle, s'associe avec Philippe de Villiers, on peut le dire, Bolloré, CNews, c'est l'association des chrétiens tradis, en tous les cas de certains chrétiens tradis avec certains juifs de droite, et certains diront oui, mais c'est le sionisme, etc., qui se cache derrière, et ils nous embarquent dans un conflit qu'on pourrait peut-être éviter, disent certains. Je n'en suis pas sûr. C'est
c'est toute l'ambiguïté, si vous voulez. Alors vous avez des musulmans qui rejoignent également ce mouvement, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Vous avez des musulmans qui, eux, se méfient de cet entrisme je dirais, des enfants de pieds noirs juifs, et qui disent que non, leur but c'est de défendre avant tout Israël, et qui se servent de la droite pour défendre Israël, les intérêts d'Israël, et qui nous embarquent dans d'autres conflits qui ne sont pas légitimes, ou tout au moins qui ne sont pas dans notre intérêt. Vous savez, vous avez des gens de toutes parts qui ont leur point de vue. Et moi, personnellement, vous allez me dire peut-être que je manque de courage, mais ce n'est pas du courage, mais c'est que, d'une part, oui, ce sont des sujets qui sont parfois très, très vifs, très enflammés, et j'ai pas trop envie de m'enflammer sur ces terrains-là. J'ai pas trop envie. Pourquoi? Parce que, d'une part, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de connaissances historiques et même assez de perception de ces sujets-là, et ni de connaissances pour débattre et m'affirmer dans un débat qui serait contradictoire. Je cherche de dégager l'intérêt de la France et des Français. Français que je malmène souvent d'ailleurs. Mais j'ai quand même, étant français moi-même, vous savez que nous-mêmes, nous nous autocritiquons souvent. Donc, effectivement, nous avons ce sens de l'autocritique, on se dénonce les uns les autres, mais avant tout, on voudrait quand même garder notre mode de vie, garder notre esprit, et surtout ne pas perdre notre âme. Et notre âme, elle n'est pas dépendante ni des uns ni des autres, elle est dépendante de nous, Français, de tradition chrétienne. C'est surtout ça qui est important. Et donc, en gros, on en revient toujours au même. Vous êtes venus chez nous, que vous soyez juif, que vous soyez musulman, je parle de juifs pieds noirs, que vous soyez musulman ou d'origine, ou que vous soyez d'origine d'émigrés, vous êtes en France et vous devez donc vous rentrer dans la sphère française qui est une sphère dans laquelle il y a un état d'esprit, dans laquelle il y a une âme, et c'est un pays dans lequel on doit se fondre pour épouser cette âme, cet esprit, ces coutumes, tout, ou sinon s'en extraire, mais ne pas venir là pour créer le désordre d'où qu'ils viennent, ni la guerre civile d'où qu'elle vienne. Mais les Français sont capables aussi de s'entretuer, ils sont capables, sans forcément l'assistance des autres, ils sont capables entre eux d'être comme de bons vieux Gaulois, de s'entre-déchirer, de se diviser, et justement de perdre tout à force de division intestine. Il y a ça aussi chez le Français, dont il faut traiter ça, mais dans une autre, je veux dire, ça fait partie d'un autre sujet. Voilà un peu mon point de vue. Donc Sarah Knafo est vraiment une étoile montante, on en entend parler. Certains même estiment qu'elle est capable de remplacer Éric Zemmour comme candidat à la présidentielle. Vous voyez, ça va très très loin, ça monte très très loin. Tout ça dépend si le groupe Bolloré va la faire monter en puissance ou pas. Tout ça dépend si De Villiers était capable de monter par rapport à tous ces jeunes talents et d'apaiser un peu l'ambition de ces jeunes, parce que la présidence de la République, on ne peut pas confier les clés à n'importe qui, n'importe comment, et comme ça, parce que quelqu'un a des qualités de débatteur ou de débattrice, etc. Il faut faire attention. Hein. On écoute Sarah Knafo sur le point qui me semble important de signaler. Parce que moi aussi, je viens d'une famille juive marocaine qui a dû fuir le Maroc, comme la famille d'Éric Zemmour a dû fuir l'Algérie, comme votre famille qui pourtant avait voulu y croire. Vous êtes resté après l'indépendance. Une famille, je me permets d'en parler parce que vous en avez beaucoup parlé, une famille d'enseignants de gauche qui a cru qu'elle pouvait coexister, qui est restée en Algérie après l'indépendance et qui a finalement dû se résoudre à partir et qui a compris que ce fantasme de l'amitié judéo-musulmane devait malheureusement prendre fin, parfois dans le sang
et très souvent dans la violence, et qui finalement est arrivé en France pour s'y réfugier. Et je vous jette pas la pierre parce que ma famille a fait la même chose. Mais quand on cite Albert Memmi, c'est qu'on comprend que cet antisémitisme systémique, on le retrouve beaucoup dans les pays musulmans. Et ce qu'on a fait, et si j'ose me permettre, mais j'espère qu'on y reviendra, ce que vous avez contribué à faire, c'est qu'on a accueilli en France cet antisémitisme qu'on avait presque réussi à faire disparaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on l'avait réduit dans les marges qu'il n'avait plus droit de citer, et qu'aujourd'hui en France, on peut crier dans les rues « mort aux Juifs ». Des scènes qu'on ne pensait plus jamais revoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu'on retrouve aujourd'hui importées d'un autre continent, avec une autre culture qui, pour le coup, est à majorité, qui vient de pays où, je le répète, il y a un antisémitisme systémique, et je sais que vous serez d'accord sur ce point précis, parce que vous citez Albert Memmi, et c'est tout ce qu'il s'attache à démontrer. Il y en a beaucoup d'autres qui ont démontré le fait qu'à chaque fois que des Juifs ont été dans des pays à majorité musulmane, ils ont toujours été persécutés. Et malheureusement, pour les Juifs français aujourd'hui et pour tous les Français, on a recréé cette situation en France, alors que dans les années 60, la France était devenue une terre d'asile pour ces gens. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais la retrouver, je vais voir en faisant le montage, mais j'avais une vidéo qui reprenait toutes les personnalités de confession juive qui ont participé à casser et à détruire l'identité française en favorisant et en faisant la promotion de l'émigration musulmane. Ils sont nombreux, très nombreux. Alors, si je peux le faire passer en rapide, j'ai les textes aussi qui vont avec, où ils font la promotion de l'émigré, de vivre ensemble et tout ça. En gros, la diaspora juive, très à gauche, dans les années justement 80, 90, jusqu'à 2000, ils ont vraiment participé à culpabiliser les Français en les désignant comme des racistes et à faire la promotion de l'autre et de lui dire de devenir tel qu'il est avec sa culture. Et donc, en gros, ils ont participé à cette instrumentalisation qui consiste à remonter les musulmans et les Arabes d'une manière générale, mais les Africains aussi, de les remonter contre la France en disant que c'était des mauvais colonisateurs, qu'ils avaient torturé, tout ça. Enfin, on connaît l'influence des Juifs, de cette diaspora juive qui a fait tant de mal à la France. Alors, ça, il faudrait quand même à nouveau le dire à Sarah Knafo, que parmi ses co-religionnaires, il y a eu, religionnaires, oui, c'est ça qu'on peut dire, eh bien, il y a eu aussi vraiment des éléments qui ont favorisé la situation dans laquelle on est. Et comme je dis toujours, les Juifs fabriquent leurs golems qui se retournent contre eux. Ils sont intelligents, mais ils perdent la main au bout d'un moment. Ils fabriquent des choses et ils perdent la main. C'est un processus presque d'autodestruction à travers leur propre création. C'est très étonnant d'ailleurs, c'est mystérieux. Même sur le plan occulte, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais on voit bien le résultat de toute cette diaspora juive qui a fait la promotion de l'immigration et qu'aujourd'hui s'inquiète que cette même migration soit antisémite. Et oui, mais l'antisémitisme chez les musulmans, c'est pas d'aujourd'hui et on fait semblant de le découvrir aujourd'hui, ce qui est quand même étonnant. Et on veut nous associer, nous, avec cet esprit qui consiste à dire, mais vous vous rendez compte, maintenant ça y est, chez nous, les musulmans sont trop nombreux, l'immigration se tient mal, il faut les renvoyer chez eux parce qu'ils sont antisémites. Et puis, ils sont aussi anti-chrétiens ou ils sont anti-blancs. Voilà. Donc j'entends tous ces discours qui viennent de la communauté juive, mais ils ont quand même participé, pour une partie d'entre eux, à cette même émigration. Quand on sait les procès que faisait le CRIF contre celui qui avait un propos un peu anti-émigration,
On avait des procès de partout. Le Pen, il y a des procès tout le temps. Donc Le Pen avait été provocateur vis-à-vis de la communauté juive, justement, à une époque où cette même communauté était très à gauche et faisait la promotion de l'immigration, dénigrait la France, dénigrait le rôle de la France dans son histoire, et remontait ces jeunes pousses qui aujourd'hui, évidemment, crachent à la gueule des Français et des Juifs, mais c'est eux qui les ont formés, qui leur ont dit, c'est Julien Drey et compagnie qui ont dit que les Français étaient des salauds, des racistes et qu'il fallait les éradiquer quelque sorte. C'est quand même les Juifs qui ont fait ce travail de sape. Donc, c'est pour ça que je cherche la cohérence dans tout ça et que je m'inquiète de cette propagande qui, en quelque sorte, aujourd'hui, nous conduit à une certaine forme de guerre civile, il faut le dire, et une certaine forme de chaos. Il faut dire aussi que nous, chrétiens, nous avons bien contribué à nous autodétruire. Ça, nous avons notre responsabilité également. Donc aujourd'hui, vous savez, il va falloir faire un grand nettoyage et trouver des alliances. Comme je le dis toujours, il faut qu'on trouve des alliances entre chrétiens, avec des juifs, avec des musulmans, pour que, justement, on évite le pire, c'est-à-dire une guerre civile. Parce que là, on est bien parti avec l'Algérie qui s'y mêle. Là, c'est pas coton ce qui se passe dans notre pays. Ça peut être très grave. Et c'est toujours pareil, la guerre civile n'est qu'une instrumentalisation de l'extérieur. Et donc, on crée le chaos en boostant les esprits, les partisans, en les remontant les uns contre les autres. Puis un jour, vous avez les blaireaux qui se sont fait instrumentaliser, qui s'entre-déchirent. Les blaireaux de la même classe sociale, entre parenthèses. Ça, il faut éviter. Et il faut sortir par le haut, d'une manière ou d'une autre. Donc il ne faut surtout pas rentrer non plus trop dans un jeu, à mon avis, clivant pour justement essayer de faire attention à ne pas soi-même participer à l'exacerbation, à exacerber des sentiments de vengeance, d'agression, tout ça, parce que ça va devenir impossible, ça va devenir ingérable. Donc, il y en a qui ont mis le feu, qui ont créé le foyer, comme à Los Angeles. Là, il y a peut-être des pyromanes. Puis ensuite, une fois que le feu est évidemment, on appelle les pompiers. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a mis le feu, on a provoqué quelque chose dont on récolte aujourd'hui les fruits. Bon, là, il va falloir un jour qu'on analyse ces questions-là avec objectivité. Parce qu'il suffit, je vous dis, de repasser, je vais voir si je peux vous le repasser, mais de repasser toutes ces images de la diaspora juive qui en avaient jamais assez pour justement détruire les traditions et l'identité française, et puis de faire la promotion de l'étranger. Comme ils ont fait souvent, l'Église catholique, elle a été vraiment attaquée aussi par beaucoup d'intellectuels juifs. Et puis, par contre, les mêmes intellectuels qui trouvaient que l'islam était formidable. Alors que dans les principes musulmans, on peut dire que c'était un peu plus raide que les principes catho qui se relâchaient, surtout après Vatican II, tout ça. Donc là, aussi, incohérence au niveau intellectuel. Bref, on se quitte sur ce sujet-là et vous me direz ce que vous en pensez, bien entendu. Bonne soirée à tous.